Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière audio de l'année 2024. Donc j'ai envie de vous dire que toutes les audios que j'ai faites depuis à peu près 2 ans, donc on va parler déjà de cette année-là, 2024, toutes ces audios que j'ai pu diffuser diffusent différentes énergies. Ce sont des énergies de prise de conscience et d'ouverture de conscience, qui sont deux choses différentes. Donc, toutes ces audios n'ont pas de date de péremption. Vous pouvez revenir dessus pour les réécouter, mais ça n'engage qu'à vous, puisque cela concerne aussi un côté émotionnel à dégager, des choses déstabilisantes, des choses qu'on n'a pas su se libérer, dans une forme d'illusion aussi, sous différents aspects. Et puis, effectivement, ça reste très individuel, hein, en fonction de notre quête spirituelle, de notre élévation. Donc j'ai envie de vous dire que effectivement ces vidéos ne seront jamais périmées en quelque sorte, puisqu'elles sont d'actualité et elles le seront dans les prochaines années, en fonction de votre élévation, de ce que vous avez pu guérir en vous, de ce que vous avez pu pardonner aussi. Donc nous allons voir ici, pour cette dernière audio, un petit peu le cheminement pour cette nouvelle année. On va voir, on va se laisser un petit peu guider par les énergies, par les guides. Alors, nous avons la carte de la clé. Alors effectivement, ce qu'on pourrait s'apercevoir par rapport à cette clé, c'est que moi j'ai envie de vous dire qu'on a envie d'échapper finalement à une certaine routine. Hein, certains d'entre vous ont stagné, ont eu beaucoup de difficultés dans l'année 2024, et on a envie de retrouver une certaine liberté. C'est ces clés de la liberté, je dirais, une liberté dans votre vie quotidienne. Vous allez la retrouver par rapport à des connexions, je dirais, avec les énergies de la nature qui sont très importantes. Donc là, c'est l'une des clés, je dirais, que je peux vous apporter aujourd'hui par rapport à retrouver une certaine liberté, à sortir de la routine. Donc il va falloir, j'ai envie de vous dire, de ne pas s'isoler et de ne pas se démoraliser par rapport à certaines choses qu'on a entreprises qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore réalisées. La clé montre aussi, j'ai envie de vous dire que ça montre aussi une certaine sécurité. On a envie, on a le désir d'une certaine stabilité. Mais pour cela, nous devons prendre conscience d'une période, je dirais, où la protection prime. Il va falloir se protéger davantage. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, pensez aussi à vous faire plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches aussi. Hein. Donc, pour ce début d'année, il y a une nouvelle phase de vie où vous aurez l'envie de nouveautés dans vos projets. Et là, on a la clé, parce que la clé montre aussi qu'on est prudent. On est quand même, on peut être, il va falloir s'armer de patience aussi. Hein. Il va falloir s'écouter beaucoup plus profondément, vis-à-vis de nos réflexions, hein, je pense que par rapport à ça, le fait de s'écouter va nous permettre de ne pas brûler quelques étapes.
hein. Donc je pense qu'il faut être au plus profond de ses propres réflexions, justement pour bien analyser les choses et de ne pas aller trop vite. Je pense qu'il va y avoir, par rapport à cette clé, vous allez résoudre certains problèmes. C'est pour ça qu'il va y avoir de nouvelles situations, des capacités, des possibilités qui ne sont pas encore éclore. Donc là, pour cette nouvelle année, vous allez trouver des solutions. Enlever une carte. Alors, on a la carte des épreuves, hein. Donc effectivement, par rapport aux épreuves que vous avez vécues dans l'année 2024, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de répéter la même chose. Et vous allez effectivement, par rapport à votre patience, par rapport à des objectivités, par rapport à une certaine réflexion, vous allez effectivement gérer, trouver des solutions par rapport à de nouvelles épreuves qui peuvent survenir. Donc, on peut ressentir par rapport à ces épreuves dans ce début d'année une certaine fragilité. Aussi que on peut ressentir certaines faiblesses. Et par rapport à ces faiblesses et par rapport à cette fragilité, on verra qu'il faudra y aller doucement. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'il y a de toute manière une non-réalisation. Il va falloir certainement repousser les choses ou bien pousser cette nouvelle porte. Hein, parce qu'on rentre vraiment dans une nouvelle phase. Donc il va falloir insérer la clé, une autre clé, d'autres stratégies pour pouvoir pousser cette porte, cette nouvelle année. On va devoir s'inviter pour voir d'autres opportunités. C'est à nous de, de se bouger, hein. Là, derrière, nous avons la carte du désert, hein. Donc là aussi, on voit qu'il va falloir agir. Il ne faudra pas, par rapport aux épreuves de l'année 2024, rester sans rien faire, de ne pas oser par rapport à des échecs. S'il y a eu des échecs, si vous les considérez comme des échecs, parce que les expériences négatives que l'on a vécues en 2024 ne restent que des clés de conscience, prendre conscience, ce sont des choses positives que l'on a vécues, même si elles ont été négatives, pour justement s'en détacher, s'en libérer. Et je reviens par rapport à ce que j'ai dit dans cette première phrase de cet audio, on a envie de retrouver une certaine forme de liberté, et pour cela, il va falloir s'échapper de cette routine. Mais pour s'y en échapper, il va falloir intégrer de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions, et surtout de ne pas en avoir peur, de ne pas créer la crainte, de se dire je vais revivre la même chose. Non, vous n'allez pas revivre la même chose. Vous avez vécu des expériences négatives pour prendre conscience qu'il faut se diriger vers autre part. Mais n'allez pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas agir par peur, par crainte de ce qui va vous arriver en 2025.
J'ai envie de vous dire de faire place à la nouveauté et de relever de nouveaux défis, hein. C'est ça la clé. Alors moi, j'ai envie de vous dire par rapport à ces épreuves, d'y aller doucement pour cette nouvelle année. Prenez une feuille de papier, une feuille vierge, un nouveau stylo, et puis commencez à écrire vos souhaits. Renouvelez vos envies, vos créativités, hein, rédigez par écrit. Parce que d'une certaine manière, ça va protéger votre abondance, ça va protéger aussi vos chances de pouvoir aller vers une réussite, ou de pouvoir sortir de ce désert, de ces épreuves. Il va falloir activer une clé qui va vous permettre de vous mettre en confiance. Donc prenez une feuille de papier, renouvelez un petit peu ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Les épreuves aussi en amour, hein, c'est pas pour ça que vous avez pris des râteaux qu'il faut plus sortir, hein. Je pense que justement, il va falloir profiter des rencontres si vous êtes invité, que vous ne connaissez personne, et il ne faut pas avoir peur. Il se peut que prochainement vous aurez un nouvel amour, hein, qu'il faut prendre vraiment en considération que toutes les sorties que vous allez faire sont synonymes de liberté. Il y a un détachement par rapport à ces épreuves que vous avez eues en 2024. Et je pense que ces épreuves que vous avez eues sont liées à un contrôle aussi. Donc profitez des moments de bonheur. Et le bonheur, c'est lié à l'éveil, hein. C'est ça votre quête spirituelle aussi, en quelque sorte. Donc peu importe ce qui va se présenter par rapport à des relations ou à des situations, qui peuvent être plus ou moins négatives, hein, puisque, bon, on le voit bien ici, mais je pense que ça va forger un certain caractère, ça va... Vous voyez, vous allez en sortir vainqueur, et même beaucoup plus fort, car vous n'allez pas baisser les bras par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Les épreuves que vous avez vécues, il faut les voir positivement, ça a été bénéfique. Il fallait passer par là, pour en prendre conscience, s'en libérer et passer à autre chose. Et vous allez passer à autre chose. C'est vous qui allez mettre la clé dans la serrure pour trouver des solutions. C'est pas les autres, hein. C'est vous qui devez agir en premier temps. Je pense que c'est important de le signaler, ça, parce que en fait, il y a un rapport vis-à-vis des épreuves que vous avez vécues dans l'année 2024, il y a un rapport qui est très solide. Il y a une solidité par rapport à vous-même et à votre propre avenir. D'où le besoin de se sentir libre, hein. Et la clé, c'est vous qui l'avez. La clé, c'est aussi des solutions que vous allez entreprendre, que vous allez trouver justement pour vous sentir mieux. Et ça, c'est un lien aussi avec votre santé. Donc, cessez de vous culpabiliser. On a parlé de culpabilité en 2024, on a parlé de remords, on a parlé d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il est bien de revenir en arrière, de prendre conscience de différents sujets, parce que on pense être libéré de certaines épreuves, de certaines énergies négatives, mais en fait, on ne l'est pas à 100%. Il est toujours bien de revoir un petit peu les anciennes audios.
Mais il me semble que de toute manière, vous allez vous détacher d'emprise de certaines personnes qui cherchent aussi un certain pouvoir sur vous. Vous allez trouver vraiment, vous allez agir, hein. Ça c'est clair que vous avez, pour l'année 2025, vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes et vous allez vraiment vous engager à sortir de cette emprise. Parce que vous avez reconnu par rapport à vos épreuves les gens qui vous ont trahi. Vous avez reconnu par rapport à ces épreuves les gens qui vous ont aidé ou pas. Les gens qui ont été corrects ou pas corrects avec vous. Donc là, un petit peu une transition pour cette année 2025 qui va vous permettre d'intégrer des solutions, d'intégrer des résolutions, j'ai même envie de vous dire, par rapport à ces mauvaises énergies, par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Donc effectivement, il peut y avoir des personnes qui ont cherché le pouvoir sur vous, vous vous êtes senti agressé, donc peu importe l'emprise, peu importe, je dirais même les formes verbales que vous avez subies, je pense qu'il faut considérer que vous avez vécu des expériences négatives, de mauvaises expériences tout simplement, mais ce ne sont pas des échecs. Donc n'allez pas vous isoler, n'allez pas vous culpabiliser de croire que vous n'êtes pas capable. Seulement, je dirais que c'est une prise de conscience, un réveil. Hein, il faut vous réveiller tout simplement. Donc ne allez pas vous laisser émotionnellement charger d'énergie négative venant de l'extérieur par rapport à des expériences, à des épreuves que vous avez vécues. Allez, on va demander une carte. Oh là, j'en ai deux. Alors, on a l'élévation et la tentation. Alors, on va voir si je pars. Vous les voyez bien. Alors l'élévation, oui, c'est un petit peu ce... Et derrière, on a la carte du pardon. Alors moi, ce que je ressens par rapport à cette élévation, j'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir peur de remettre chacun à leur place, si c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que certains chercheront à vous contrôler. D'où le sens de devoir plus ou moins se justifier. Alors le pardon, oui, ça peut être aussi un moyen de vouloir se justifier par rapport à des personnes qui ne sont pas toujours justes avec vous. Non. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de se justifier? Moi je pense que à un moment donné, il faut savoir dire stop, quoi. Libérez-vous d'emprise. Hein, l'emprise, elle est là, c'est la tentation, je pense. Je pense qu'il faut vous élever, on vous montre, on vous donne des clés justement pour réagir face à des épreuves que des personnes vous infligent. Hein, on a envie de vous diriger, on a envie de... Ouais, on peut parler de manipulation aussi. Mais moi, je dirais plus c'est à vous de vous libérer d'une certaine emprise, de contrôle et je dirais, de vous concentrer sur vos intentions et non pas à celles des autres. Et je pense qu'il va falloir vous débarrasser des gens qui cherchent à posséder vos pensées. Ouvrez-vous à vos émotions, mais aussi par rapport à votre positionnement sur certains sujets et événements. L'élévation montre aussi un positionnement. Donc le positionnement, c'est par rapport à ce que vous désirez. Et là, ce que j'aperçois là, c'est clair que là, on vous montre que vous devez vous défendre. Vous devez vous défendre.
vous allez trouver des solutions pour contrer un petit peu toutes ces épreuves, tout ce qu'on vous met sur votre chemin qui est pas spécialement bon. Donc arrêtez d'avoir peur, réagissez. Soyez conscient qu'il faudra faire beaucoup plus d'efforts pour parvenir à votre stabilité aussi, hein, pour pouvoir vous élever. De toute façon, pour moi, il est évident, il me paraît même évident que dans ces énergies, vous chercherez à vous libérer d'un contrôle, d'un étouffement, d'un écrasement vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations. Et l'opinion des uns et des autres n'est pas plus importante. Des fois, vous savez, il faut penser vraiment à vous en détacher pour pouvoir aussi accéder au bonheur et à votre bien-être. Donc n'écoutez pas tout le monde, pensez à vous. On va demander une carte supplémentaire concernant les énergies de l'année 2025, le début de l'année 2025. Je pense que dans cette négativité-là, au niveau de la clé, ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez chercher à accompagner les gens. Vous allez les accompagner, vous allez vous engager, peut-être à les soutenir. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide par rapport aux épreuves qu'ils vont vivre. Là, beaucoup de gens qui vont souffrir. Et vous avez la capacité par rapport à certains d'entre vous qui ont cette quête spirituelle et qui se sont élevés, où il y a eu cette élévation, vous allez trouver des solutions pour pouvoir aider les gens. Et vous allez avoir la volonté de les aider, de partager aussi des belles choses pour ces gens-là qui sont pas spécialement dans la lumière, qui sont dans une illusion, qui sont dans la tristesse, ou qui sont dans la perversité, on voit qu'on a envie là, une guidance. On a envie de guider les gens qui seront sur votre route. Vous allez les aider, pour certains d'entre vous qui en ont la capacité. Vous allez avoir plus d'empathie d'ailleurs. Donc par rapport à cette empathie, on voit qu'il y aura une certaine forme de solidarité. On a envie d'aider les gens de sortir de ce labyrinthe. Les gens, ils sont paumés, les gens, ils sont dans leur confusion, mais ça, c'est dû aussi à des épreuves qui sont occasionnées par certaines personnes qui sont aussi narcissiques, hein, qui sont aussi... qui sont pas spécialement bonnes, hein, qui sont jalouses, voilà, qui essayent justement de nuire, de la nuisance autour de nous. Mais certaines personnes qui ont un certain pouvoir vont apporter des solutions à d'autres personnes. J'ai l'impression que vous allez chercher aussi à influencer certaines situations où vous allez vous investir positivement pour que vos proches ou que certaines personnes réussissent. D'ailleurs, ça sera... La clé va vous permettre aussi, par rapport à des situations, vous allez gagner. Je m'aperçois, je ressens qu'il y aura pour certaines personnes, je dirais, il y aura une victoire. Il y aura une victoire par rapport à d'autres personnes. Et ça sera une réussite, d'autant plus que vous allez remarquer que vous allez vous réconcilier
Il y a un désir de vouloir renouer, de vouloir reconstruire par rapport à un passé aussi. Donc ça peut être des conflits, il peut y avoir des conflits par rapport à un passé. Donc on sent que certaines personnes vont chercher et vont réussir à renouer par rapport à un passé, par rapport à des conflits, à des erreurs. On va demander 2 cartes, mais moi je ressens et je le vois bien que certains d'entre vous cherchent une certaine quête spirituelle, ils cherchent à sortir de ce labyrinthe. Alors, effectivement, pour certains, c'est individuel, hein, ce tirage-là. Hein. Je ne peux pas faire un tirage privé, hein. C'est très individuel, c'est dans la globalité, hein. C'est collectif, ce tirage oracle. Donc, si vous désirez un tirage oracle privé, il suffit de me contacter. De toute façon, je vais voir ce que je vais créer pour l'année 2025 par rapport à ce que je fais, mais il n'en reste pas moins que vous cherchez encore votre quête spirituelle, ce qui me semble probable pour certains, et pour d'autres, on voit bien qu'ils sont un peu plus perdus ou éloignés de cette connexion. J'ai l'impression qu'ils vivent dans leur illusion. Mais beaucoup d'entre vous ont réussi à décoller. Hein. On voit bien qu'il y a cette élévation, ils ont réussi à s'éveiller même vers cette ouverture de conscience. Donc on peut effectivement, par rapport à la clé et à l'élévation, on peut se rendre compte qu'il y a quand même... on retrouve à se réconcilier à quelque chose. On veut se réconcilier par rapport à un passé, par rapport à des choses qui se sont manifestées, qui nous ont créé des épreuves. On a envie de pardonner aussi, on a envie de se guérir. Ce qui va nous permettre tout de même de nous plonger à l'intérieur de nous pour explorer ce labyrinthe. Un labyrinthe, pour certains d'entre nous, qui est malheureusement peu connu. Il est temps de comprendre les pertes, il est temps de comprendre nos déficits. Pourquoi? Parce que les personnes ne veulent pas regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, il y a un labyrinthe. Dans ce labyrinthe, il y a nos pertes, il y a nos déficits, il y a nos colères, nos souffrances, notre désarroi. Mais quand on ne veut pas regarder à l'intérieur de soi, à un moment donné, on est dans cette tentation, on est perdu, on est dans des illusions, on est dans cette souffrance. Et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, renouer à des oublis, peut-être par des moments de rétrospection. Donc il va falloir revenir un petit peu en arrière et aller chercher au plus profond de soi-même qu'est-ce qui nous bloque. Voilà. C'est pour ça qu'il est nécessaire et utile, et moi je vous donne la clé, de revenir en arrière par rapport à des audios et vidéos précédentes, même si elles sont longues, prenez-en la peine de les regarder en 2 fois, parce que dans ces vidéos, il y a quand même des choses qui vont vous permettre de vous élever, de créer une certaine élévation. Allez, on va demander une carte supplémentaire. De toute façon, il n'en reste pas moins que tous les problèmes ne seront pas résolus ou réparés. Hein. Faut pas rêver, hein. On est des êtres humains, on vivra de toute manière des épreuves en 2025, hein. On en vivra en 2026, etc. Quoi. On vit avec des polarités, donc automatiquement, c'est à nous de nous élever pour se baigner de lumière. Et ça, c'est cette ouverture de conscience. C'est ça qui est important d'en prendre compte.
Et on voit bien ici, hein, on voit bien que moi je ressens cette dualité entre nos émotions, les traumatismes, les menaces et la perte, et celle de pouvoir affronter les vérités et notre guérison de l'être et de l'âme. J'ai envie de vous dire que nous sommes dans une quête de relation et de connexion avec soi-même. Et peut-être que aussi que nous chercherons et nous devrions mieux à nous comprendre les uns et les autres pour nous soutenir face aux embarras et aux difficultés. Nous devrions réfléchir à résoudre ensemble pour se joindre à un accomplissement. Alors, on va demander une carte supplémentaire. Vous voyez, on a la carte de l'arme hein, derrière. On a la carte de l'arme. La carte de l'âme, moi, la carte de l'arme, hein, j'ai envie de vous dire par rapport aux épreuves et à la tentation, c'est qu'il va falloir être prudent aux impulsivités. Certains ne vont pas mâcher leurs mots. Votre manière de faire pourrait vous faire souffrir davantage que de vous faire du bien. Donc il va falloir vous remettre en question aussi par rapport à vos critiques et à vos jugements, car vous-même, vous appliquez pas les choses. Vous appliquez, je dirais même, les mêmes choses sur les autres personnes. Vous êtes les premiers à critiquer, vous êtes les premiers à juger, mais finalement, vous n'êtes pas mieux que les autres. Donc automatiquement, comment vous voulez être bien dans votre âme, dans votre corps, si vous n'appliquez pas les mêmes choses sur les autres personnes? Il y a une contradiction, là, quand même, une forme de dualité. La carte de l'arme, on me la montre, donc c'est pas pour rien si j'en parle. On va demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Bon, je les prends. Je les prends quand même. Alors ici, nous avons la carte du sceau et la carte du désert. Alors, effectivement, la carte du sceau montre une certaine autorité, un certain pouvoir. Donc, on voit bien par rapport à cet audio depuis le début que je parle, on voit bien qu'il a une forme d'autorité, il a une forme de contrôle, on veut... Ouais, on joue un peu sur les nerfs des gens aussi, on s'énerve. Et je pense que certains d'entre vous perdent leur pouvoir. Certains d'entre vous vont se sentir un peu isolés et n'ont pas suffisamment d'aide par rapport à une certaine forme d'autorité. Donc c'est un petit peu ce que représente le jeu, hein. J'ai envie de vous dire d'être plus attentif aux signes que l'on vous envoie d'ailleurs. Parce qu'il y a des signes que l'univers nous envoie. Et ces signes de l'univers peuvent signaler des problèmes ou nous faire prendre conscience des relations toxiques. Mais certains d'entre vous le remarqueront par rapport à cette élévation qu'ils ont déjà acquise. Et puis pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Mais qu'est-ce que fait l'univers finalement
quand on ressent des signes, quand on voit, quand on est connecté au monde de l'invisible, comme moi je le suis, euh, je le vois bien, hein, moi ça me concerne, mais bon, on nous signale de certains problèmes, on nous fait prendre conscience aussi de relations toxiques, on nous fait prendre conscience de ne pas prendre de mauvais chemins, on, on nous guide, c'est à nous d'ouvrir les yeux et de ressentir un petit peu dans cette connexion du monde de l'invisible. On a quand même des situations où on peut se rendre compte qu'on reçoit des messages. Et en fait, ces messages aussi, ce sont même des signes qui apparaissent afin de voir se détacher de certains objets polluants aussi dans notre espace de vie, ou tout comme certaines situations et contacts qui ne correspondraient plus avec notre élévation. Alors, autant vous dire de ne pas créer de perte énergétique inutilement en soi. Et cette perte énergétique inutilement en soi, on la voit dans la carte du désert. Vous allez vous replier sur vous-même. On va vous créer, si vous vous noyez dans ces énergies-là, de tentation, épreuve, eh ben, certaines personnes qui ne sont pas mieux que vous, hein, vont prendre du pouvoir sur vous. Ils vont vous maîtriser, vont vous contrôler. Putain, mais arrêtez vos conneries, là. Il va falloir détachez-vous de tout ça. Reprenez le pouvoir de votre vie. Allez-vous, et vous avez les clés en main. Mais cherchez à trouver cette élévation. Alors, comment la trouver, cette élévation? Je vous l'ai dit plusieurs fois dans différentes audios. On a parlé d'alignement, on a parlé d'énormément de choses. C'est à vous de revenir sur les audios. Mes audios ne seront jamais périmés. Pourquoi? Parce que c'est une prise de conscience. On va vers une ouverture de conscience. Ça, c'est l'acheminement. Mais n'allez pas, par rapport à des tentations et à des épreuves, n'allez pas rester seul, n'allez pas vous recroqueviller sur vous-même. Attention tout de même, je dirais, à cette forme d'autorité. Qui dit autorité dit contrôle. Attention, reprenez le pouvoir, hein, par rapport à des relations toxiques. N'allez pas perdre inutilement de l'énergie. Hein. Là, ça parle de perte énergétique par rapport au contrôle, par rapport à un pouvoir, par rapport à une autorité. On va demander une carte. Je vais regarder, ça fait combien de temps? Alors de toute manière, je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà derrière j'ai la carte du malheur. J'ai quand même la carte du malheur derrière, comme on montre. Donc en fait, moi ce que je ressens, que vous soyez connecté à des signes ou non, vous remarquerez qu'il faudra redoubler de prudence face à des contextes pouvant devenir conflictuels. Et ces contextes conflictuels vont vous apporter, je dirais, le désespoir. Vous allez être malheureux, vous allez vous morfondre et vous sentir seul. Et bougez-vous là. Il va falloir retrouver plus de liberté, hein, encore une fois de plus. Hein. Et n'allez pas, je dirais, n'allez pas vous perturber l'esprit et vous rendre malade. Ça, on vous le montre ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on vous le montre. N'allez pas vous perturber l'esprit et vous rendre malade face à des situations toxiques.
il y a une période difficile à venir pour cette nouvelle année 2025, où il y aura des peines, des chagrins pour certains d'entre vous. Moi, j'ai envie de vous dire par rapport à ça, cherchez plus à nourrir votre esprit par des manières et des pratiques saines et équilibrées qui va vous faire permettre de vous élever et de trouver des solutions face à des épreuves ou à des nouvelles épreuves pour l'année 2025. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que la boucle est bouclée et je vous souhaite donc un bon élan pour cette nouvelle année 2025. Sortez de votre solitude, sortez de votre de cet espace désertique, bougez, sortez, rencontrez des gens, partagez et je vous souhaite une bonne guérison et à très bientôt pour les prochaines audios.